Dans cette vidéo, on va voir ensemble les trois moyens qu'on utilise avec les cabinets d'avocats qu'on accompagne pour leur permettre d'avoir plus de prospects qualifiés grâce à Google en 2025. L'objectif à travers cette vidéo, c'est que je vous donne des conseils ultra activables que vous pourrez utiliser dès la fin de la vidéo. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partir du point qui a le moins d'impact au facteur qui en a le plus. Et vraiment, si vous les appliquez, ça peut tout changer pour votre cabinet. Du coup, on va pas perdre de temps. Le premier élément qui va vous permettre d'être en première position sur Google, c'est la fiche Google My Business. Donc la fiche Google My Business, vous savez, c'est la petite fiche qu'il y a sur la droite où il y a votre nom, votre prénom et les avis. Pourquoi c'est important et pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce qu'en fait c'est rapide, c'est gratuit et ça prend littéralement 5-10 minutes à faire. Les éléments que vous devez mettre, ce sont votre nom, votre prénom, la thématique juridique que vous adressez et vous mettez avocat. D'accord? Ça permet à Google de vous reconnaître. Si jamais vous êtes sur plusieurs thématiques à la fois, admettons que vous faites du droit de la famille et du droit pénal, mettez droit de la famille si c'est ce que vous voulez favoriser. L'élément le plus important sur la fiche Google My Business, euh, ça sera les avis. Alors, je sais que là, je touche à un point un peu sensible pour les avocats parce qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui le font et ceux qui pensent que bah, c'est pas bien, qu'il y a des faux avis, que ça peut entacher leur notoriété, etc., etc. Bon, moi, je vous dis juste comment nous, ce qu'on fait avec les avocats. Et pour nous, c'est assez simple. C'est une obligation d'avoir une fiche Google My Business et d'avoir des avis dessus. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, quand on est un business de service tel que les avocats, bah, il n'y a pas non plus 10 000 éléments pour se différencier entre confrères et consoeurs. Et l'un des éléments, ce sont les avis. C'est le seul moyen pour vos clients de savoir si vous êtes un avocat qualifié. Et d'ailleurs, si on prend un peu plus de recul, très souvent, lorsque je demande à des avocats, mais comment vous faites pour trouver des clients, on va me répondre, ben, c'est grâce au bouche à oreille ou grâce à de la recommandation. Et en fait, c'est ni plus ni moins que des avis. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, les avis sont sur un aspect digital. Et je trouve ça plutôt sympa et plutôt bien pour les avocats parce qu'il y a encore 20 ans, avoir des grosses compétences commerciales, être un peu plus vendeur, avoir un peu plus de charisme ou un peu plus de confiance, ben forcément, ça pouvait vous faire en sorte d'avoir plus de recommandations alors qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être un peu plus factuel. Si vous faites bien votre travail, vous allez avoir des avis et c'est très simple, pas besoin d'être celui qui a le plus de compétences et d'aisance sociale. Euh, Par rapport à tout ça, un élément important, j'aurai deux coups de gueule dans cette vidéo, et ça sera le premier. Je sais qu'il y a des personnes qui facturent de la maintenance sur une fiche Google My Business, soi-disant que voilà, ils vont ajouter des mots-clés, etc., etc. Une fiche Google My Business, comme je vous l'ai dit, c'est votre nom, votre prénom, la thématique juridique, vous mettez les horaires d'ouverture, une petite description, le lien de votre site internet, votre numéro de téléphone, et c'est tout. Et d'ailleurs, pour savoir si vous faites bien les choses, Google nous le dit, donc vous allez avoir un petit cercle ici, il est soit rouge, soit orange, soit vert. Rouge, c'est que c'est pas bon. Orange, c'est que c'est pas bon, mais que c'est un peu mieux que rouge et qu'il y a toujours des modifications à faire. Et là, c'est littéralement un screen que je vous apporte d'un avocat, c'est qu'il n'y a rien à modifier. Donc s'il n'y a rien à modifier, Google vous le dit. Donc il n'y a pas de maintenance à avoir. L'élément qui aura le plus d'impact sur votre fiche Google My Business, d'accord, ce sont les avis. Il y a deux choses sur les avis, c'est le nombre total d'avis que vous allez avoir, donc est-ce que vous avez 0 ou 150 avis, et la récurrence des avis. C'est-à-dire que Google, il ne vous demande pas juste d'avoir beaucoup d'avis, il vous demande d'avoir de nouveaux avis, on va dire, de manière continue. Et en fait, si on essaie de comprendre quel est l'intérêt de Google à travers ça, c'est que Google, lui, quand il recommande un restaurant, un dentiste ou quoi que ce soit, bah, en fait, il joue un rôle de tiers de confiance. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, je sais pas, moi, demain, on va aller dans un restaurant, on va taper sur Google. Si on va dans le restaurant et que ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? On va de nouveau retourner sur Google pour chercher un dentiste, un avocat, etc., etc. Donc c'est pour ça que Google favorise les personnes qui mettent des avis, parce qu'ils savent que ça va faire revenir les utilisateurs sur leur plateforme. Donc il n'y a pas de maintenance, il faut juste avoir des avis, des avis, des avis. En termes d'avantages, inconvénients, bah, l'avantage pour moi, enfin, je vous le dis, c'est très clairement un indispensable aujourd'hui, surtout si vous vous adressez à des particuliers. C'est gratuit, donc autant le faire. C'est long terme. Plus le temps va passer, plus vous allez récolter des avis, donc le temps va jouer pour vous. Et c'est rapide à mettre en place. C'est littéralement 10 minutes pour créer votre fiche Google My Business. Enfin, vraiment, c'est un jeu d'enfant. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut demander des avis. Voilà, il faut juste demander des avis. Ça peut être un inconvénient, mais aujourd'hui, nous, c'est obligatoire pour intégrer notre accompagnement. Il faut avoir la fiche Google My Business. Et pourquoi on le met, c'est une obligation. C'est pas juste parce qu'on veut que ça soit fait. Nous, en fait, on a eu un test grandeur nature. On a eu deux avocats, bah, Clémence d'ailleurs qui a fait une vidéo avec nous, et un autre avocat qui est aussi en droit de la famille, dans des villes de taille similaire, mais ils n'étaient pas du tout au même endroit. Clémence a pas mal d'avis sur Google My Business. L'autre avocat venait de se lancer, donc on n'en avait pas. Bah, c'est très simple, sur un mois, Clémence, elle a généré plus de 20 dossiers, quand l'autre, bah, on a même plus que divisé par deux. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas bien marché, ça a très bien marché pour un avocat qui s'est lancé, mais on a eu beaucoup moins de résultats. Et la seule chose qui a été différente, c'était que bah, le deuxième avocat
avait beaucoup, beaucoup moins d'avis. Bah, et en fait, il n'en avait tout simplement pas. Donc, c'est très important, ça peut vraiment avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Quand je dis avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, c'est pas juste le fait d'avoir une fiche Google My Business qui va tout changer. En fait, ça, voilà, ça va pas non plus, vous n'allez pas passer de 5 appels par mois à 50 appels par mois juste avec la fiche Google My Business. En tout cas, vous allez le comprendre juste après, je vous l'expliquerai dans la vidéo. C'est le socle, c'est la base pour avoir plus de résultats après. Deuxième élément pour être en première position chez Google et que nous on met en place. Eh ben, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le SEO, ou plus communément appelé chez les avocats le référencement naturel, ou encore, pour être encore plus clair, ce sont souvent ça se traduit par écrire des articles de blog. Alors, pareil, je vais vous expliquer pourquoi en fait Google favorise ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google c'est un intermédiaire. Donc, Google est au milieu et en fait, Google, il veut que ça, cette personne-là, elle trouve toujours des réponses lorsqu'elle va sur Google. Donc, si une personne tape restaurant, ben en fait, Google va lui montrer des restaurants et il va favoriser les entreprises qui sont sur Google et qui vont créer du contenu. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même logique. Si à chaque fois que cette personne a une question et qu'elle trouve la réponse sur Google, forcément, elle va revenir sur Google. Donc, toutes les personnes qui font du contenu, et ben en fait, ils vont être récompensés par Google parce que Google dit, bah voilà, vous nous favorisez, voilà, vous jouez le jeu, donc nous, on va vous récompenser. Concernant la rédaction d'articles de blog, euh, c'est important de savoir que ça ne s'improvise pas. J'ai beaucoup trop d'avocats qui me disent j'écris des articles de blog et je vous le dis très sincèrement comme je le pense. D'ailleurs, nous, ça arrivait très souvent à des avocats qui le faisaient. La première chose qu'on leur dit, c'est arrêtez de le faire. Ne le faites pas, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que c'est pas simple. Ça prend du temps de faire un article qualitatif et ça n'apporte aucun résultat. Et quand je dis aucun résultat, pour moi, je dis pas, pas, il n'y a pas d'émotionnel par rapport à ça. C'est est-ce que quand vous écrivez des articles de blog ou depuis que vous avez écrit des articles de blog, est-ce que vous avez un retour sur investissement en termes de chiffre d'affaires? Si oui, ok, c'est peut-être que vous faites bien des choses. Sinon, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce que vous faites, bah, ça sert pas à grand chose. Et pourquoi ça sert pas à grand chose? Parce que le référencement naturel, ça ne s'improvise pas. Donc je vais essayer d'agrandir un peu mon écran. Il y a 4 datas importantes. Le type de recherche, le volume de recherche, la keyword difficulty et le CPC. Le type de recherche, c'est pour Google, en fait, il différencie des recherches transactionnelles d'informationnelles. Donc transactionnel, c'est lorsqu'une personne va taper avocat, droit du travail, Marseille. Si quelqu'un tape ça, il y a de fortes chances qu'il cherche activement un avocat. Alors qu'une personne qui tape comment faire en cas de licenciement abusif, il est plus dans l'information. Il n'est pas là encore pour passer à l'acte d'achat ou en tout cas contacter quelqu'un. Donc c'est comme ça qu'il le différencie. Le volume de recherche, donc ça c'est un outil qu'on utilise comme vous pouvez le voir. Il y a différents, c'est marqué volume. Donc selon ce qui est tapé sur Google, Google centralise toutes les recherches que tout à chacun ont fait. Et après lui il va dire, bah voilà, sur tel terme, il y a plus de recherches qu'un autre. Donc typiquement, il y a plus de personnes mensuellement à Marseille qui tapent avocat droit du travail à Marseille que de personnes qui tapent avocat droit du travail Marseille à vie. Voilà, il y en a 400 qui le font et là il n'y en a que 10. La keyword difficulty, c'est l'intensité concurrentielle qu'il y a sur un terme. Donc vous voyez, là, sur chaque terme, il y a de la concurrence. Donc là, on le voit ici. Plus c'est concurrentiel, plus ça peut être compliqué de se positionner, mais ça veut dire que potentiellement, il y a aussi plus d'opportunités business. Donc voilà, ça, c'est un arbitrage à faire. Et le CPC, c'est plutôt une donnée publicitaire, et c'est souvent corrélé à la keyword difficulty. Plus le CPC est élevé, plus forcément il y a de la concurrence, mais ça veut aussi dire que bah, il y a du business à faire. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? L'idée, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais que pour vous montrer qu'une stratégie SEO, ça ne s'invente pas. Et que ce que je vois trop souvent, c'est que les avocats ne parlent pas, n'écrivent pas du contenu pour leurs clients, encore moins pour Google. Ils écrivent des articles pour eux ou pour leurs confrères, avec du jargon juridique, etc. Mais en fait, Google ne va jamais le favoriser, parce que Google, quel est son intérêt? Il faut toujours se poser la question, pourquoi Google va nous récompenser en faisant telle action? Bah, son intérêt, c'est quand il y a une personne qui fait une recherche, est-ce qu'elle trouve sa réponse? Et en fait, si vous ne parlez que de termes juridiques, bah, en fait, les personnes qui vont tomber dessus, s'ils tombent dessus, ce sont vos confrères et c'est pas vos clients. Donc ça va pas vous générer plus de chiffre d'affaires. Et le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est que même pour une stratégie SEO, il faut mettre en place ce qu'on appelle un cocon sémantique. Donc ça veut dire qu'on va prendre trois grandes thématiques. Donc pour le droit du travail, ça peut être harcèlement au travail, licenciement abusif, travail dissimulé. Et ensuite, il faudra identifier des pages secondaires qui vont alimenter cette page principale. Bref, vous voyez, c'est assez technique le SEO. Donc écrire pour écrire, en fait nous on le dit à nos avocats, si ça vous fait plaisir, faites-le, mais d'un point de vue business, ça n'a aucun sens. Donc les avantages du SEO, c'est assez simple, c'est que c'est gratuit, il y a un meilleur taux de conversion. Donc ça veut dire qu'en fait, quand une personne va taper avocat, droit du travail, contrairement à certains types de contenus, eh ben, la personne va penser que bah, si vous remontez sur Google, c'est que c'est que vous êtes un avocat qualifié. Et souvent, il y a quand même cette notion de long terme, c'est-à-dire que si votre stratégie SEO est bien faite, et ben en fait, ça peut vous positionner sur certains termes, sur certains termes, pardon, et du coup, ben, voilà, ça va vous apporter des résultats. Les inconvénients, c'est que c'est long.
Vous n'allez pas avoir vos résultats sous 1 ou 2 semaines. Généralement, ça va prendre 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir des résultats très concrets. C'est assez technique, comme vous avez pu le voir, et là, on n'a vu qu'une petite partie du SEO. La qualité, parfois, la qualité des personnes qui vont vous solliciter ne sera pas toujours au rendez-vous parce que c'est difficilement mesurable. Donc bon, voilà, la qualité n'est pas tout le temps là. Et les mises à jour. Alors, c'est tout le paradoxe du SEO, c'est que c'est un jeu long terme, mais que par contre, si un jour Google, et en vrai ça arrive assez régulièrement, si Google fait une mise à jour, demain matin, vous pouvez perdre toutes vos positions. Vous pouvez pas tout perdre dans l'état, mais en tout cas avoir une baisse significative de vos résultats. Et ça, c'est le gros avantage, le gros inconvénient. Donc voilà, ça peut être bien. Nous, on ne le fait jamais dès le début d'un accompagnement. On le fait toujours à la fin ou lorsqu'on accompagne un avocat sur le long terme, parce que nous, on le voit plutôt comme quelque chose qui nous permet de consolider un cabinet dans une ville donnée. Le troisième élément, et qui est le plus important, et que nous on met tout le temps en place, notamment chez les avocats qui s'adressent à des particuliers, c'est Google Ads. Donc Google Ads, c'est la partie publicitaire de Google. Donc c'est quoi Google Ads? C'est quand vous tapez avocat dans du travail, je sais pas, Aubagne ou avocat divorce euh, Toulouse ou avocat droit pénal Paris. Ici c'est marqué sponsorisé, d'accord? Et quand c'est marqué sponsorisé, ça veut dire que le cabinet en question fait de la publicité. Petite chose à savoir, et c'est pour ça que je vous parlais de la fiche Google My Business au tout début, c'est que depuis pas mal de temps déjà, Google permet de sponsoriser votre fiche Google My Business. Vous voyez là, c'est un screen de la fiche Google My Business. On peut sponsoriser ça. Et pourquoi ça a de l'importance? C'est que, bah, en fait, de nouveau, la plupart des avocats qui sont sur Internet, vous allez avoir une page, vous allez dire que vous êtes réactif, que vous avez fait des études, etc., etc. Mais ça, c'est pas selon Google, et même si c'est du bon sens, ce ne sont pas des éléments assez différenciants pour Google et même pour l'un de vos clients. Ce qui, ce qui va permettre à vos potentiels clients de dire que vous êtes quelqu'un qui peut l'aider, c'est le nombre d'avis qu'il va avoir. Et d'ailleurs, ça, c'est une stat empirique que je peux vous donner. Sur 10 personnes qui vont vous appeler, il y en a 7 qui vont vous appeler depuis leur téléphone portable. Et sur ces 7 personnes, il y en a 5 qui vont provenir de votre fiche Google My Business. Et c'est pour ça que je vous dis que la fiche Google My Business en tant que telle ne va pas changer la face de votre cabinet. Par contre, une bonne fiche Google My Business avec beaucoup d'avis et du Google Ads, là, ça fait de la magie. D'accord? Concernant Google Ads, pourquoi Google favorise plus la publicité que le SEO ou que la fiche Google My Business? Comme je vous l'ai dit, les deux premiers outils, ce sont des outils gratuits. Google Ads, ça représente 76% du chiffre d'affaires. Donc Alphabet, c'est le nouveau nom de Google. Donc ça veut dire que 265 milliards sont générés uniquement grâce à Google Ads. Donc forcément, bah, dites-vous que c'est comme pour vous. Si vous aviez un type de dossier qui vous rapporte plus, vous essayeriez de le favoriser. Et bien c'est pareil pour Google. Il a une poule aux œufs d'or, ça rapporte 265 milliards, donc forcément, il va le favoriser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il met tout un tas d'outils à disposition, parce qu'en fait, plus il y a de personnes qui vont sur Google, plus il y a de personnes qui vont voir de pubs, plus il y a d'entreprises qui vont investir sur Google Ads. C'est ça globalement la logique. Donc nous, on le fait et ça apporte des super résultats à tous les avocats, notamment les avocats qui s'adressent à des particuliers. Euh, Ça ressemble à ça globalement, c'est un peu, bon, ça peut paraître un peu barbare, mais globalement c'est ça, c'est ce à quoi ressemble une campagne Google Ads. Et pourquoi je précise pour les avocats qui s'adressent à des particuliers? Parce que contrairement à des avocats qui s'adressent à des entreprises, il n'y a pas de récurrence dans vos revenus par rapport à vos clients. C'est-à-dire qu'une personne peut divorcer plusieurs fois dans sa vie, mais c'est rare qu'il divorce chaque année. D'accord, c'est même, ça n'existe presque pas. Pareil pour le droit du travail. Vous pouvez avoir un accident du travail une fois, mais vous n'en avez pas tous les mois. Et du coup, ça veut dire que votre business, il repose sur du one shot. Vous avez un client, mais après, vous ne savez pas du tout s'il va revenir un jour. Ça peut être un peu différent pour le droit pénal parce qu'il peut avoir de la récidive, mais pareil. Donc, une fois que vous avez compris ça, que vos clients, contrairement à des avocats qui s'adressent à des entreprises, où vous pouvez vendre un forfait mensuel pour s'occuper des différentes thématiques juridiques, l'avocat qui s'adresse à des particuliers n'a pas ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'il y ait une machine marketing qui tourne pour tout le temps avoir des nouveaux clients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'avocats qui s'adressent à des particuliers, qui connaissent les montagnes russes d'un mois à l'autre, parce qu'en fait, ben, vous comptez que sur le bouche à oreille, mais le bouche à oreille, c'est pas la cause que vous avez des clients, c'est la conséquence. C'est vous avez de temps en temps des clients, ça se passe bien, vous avez du bouche à oreille. Mais il manque une partie qui est la partie on apporte du trafic qualifié sur votre site internet, via notamment Google Ads. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à Google Ads. Les avantages et les inconvénients d'une stratégie Google Ads. Les avantages, c'est que c'est ultra rapide. Vous pourrez le voir dans les différentes interviews qu'on a réalisées avec les avocats. On active Google Ads sous 2-3 jours, vous allez avoir vos premiers appels. C'est ultra qualifié, ultra précis.
Si demain vous voulez cibler le plus petit village de France, Google Ads le permet, ce qui est un peu moins le cas avec du SEO par exemple. Et c'est très qualifié, c'est-à-dire qu'avec Google Ads, donc sur ce type de campagne, on va pouvoir dire en fait à Google, je veux que tu cibles toutes les personnes qui vont taper telle ou telle chose. Donc en fait, ils vont taper ce genre de choses, typiquement. Voilà, ils vont taper ça. Sauf que là, en fait, on va dire à Google, on va forcer Google à se positionner là-dessus. Et forcément, si une personne tape avocat, droit du travail, Marseille, ou avocat, harcèlement moral, Toulouse, ou avocat, euh, comparution immédiate, Lille, c'est pas par plaisir. C'est parce qu'il y a une vraie problématique. Donc forcément, s'il y a une vraie problématique, c'est un client potentiel qualifié. Et c'est mesurable. Vous voyez, là, bon, il n'y a qu'une partie, mais on voit des datas. Et avec Google Ads, on sait exactement si pour 1 € investi, quel est notre retour sur investissement. Et ça, c'est super important, chose qu'on ne peut pas faire avec le bouche à oreille, avec les cartes de visite, etc., etc. Les inconvénients d'une stratégie Google Ads, c'est qu'il y a une mise de départ à mettre, forcément. Il faut mettre un montant minimum pour investir. Et l'objectif, c'est qu'une fois que cette mise de départ est faite, en fait, après, bah, c'est un roulement et ça tourne en continu. Et c'est vos clients qui vont financer vos prochaines ads. Donc, c'est un petit inconvénient, il y a une mise de départ à mettre. Et après, vous allez avoir un roulement et ça va vous permettre de toujours avoir une machine marketing qui travaille. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est technique, donc c'est que ça ne s'improvise pas. Moi, parfois, j'ai des avocats qui me disent, mais j'ai déjà essayé Google Ads et j'ai pas eu des résultats incroyablissimes. Bon, moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est, bah écoutez, c'est comme si je vous disais, parfois il y a des avocats, enfin, solliciter un avocat n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Donc c'est comme si moi, demain, je voulais me défendre dans le cadre d'un divorce et que ben, j'ai pas eu le résultat escompté. Et je vous disais, bah écoutez, moi je me suis déjà défendu une fois tout seul, j'ai pas eu des bons résultats, je vois pas pourquoi vous, en tant qu'avocat, vous allez avoir des meilleurs résultats. Vous me répondrez, bah, je suis avocat, c'est mon métier, donc je sais ce que je vais faire. Bah, c'est pareil sur Google Ads, c'est un métier, ça s'apprend, c'est pas simple, c'est technique, il faut comprendre tout un tas de choses. Donc forcément, si vous l'avez testé, ben, il y a de fortes chances que juste ben, à l'instant où vous l'avez fait, vous n'aviez pas les compétences nécessaires pour avoir des résultats assez bons. Mais nous, vraiment, pour tous les avocats qui s'adressent à des particuliers, droit pénal, droit, dommage corporel, droit du travail, droit de la famille, tous ces urbanisme, ce genre de choses, ça marche super, super, super bien. Et aujourd'hui, c'est un indispensable. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris quels sont les 3 moyens qui vous permettent d'être en première position. En tout cas, nous, c'est les 3 méthodes qu'on utilise avec les avocats qu'on accompagne pour leur permettre d'avoir plus de dossiers qualifiés. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez faire un appel avec moi, réserver un appel, c'est gratuit. On prend 40 minutes, je décortique la manière dont fonctionne votre cabinet, quelle thématique vous adressez, etc., etc. Et après, bah voilà, moi je vous donne une roadmap, une feuille de route sur qu'est-ce que vous devez mettre en place pour attirer plus de clients qualifiés dans votre cabinet. Donc n'hésitez pas, c'est en description juste en bas de la vidéo YouTube. Merci pour votre écoute et à très vite.